Comment ce petit village de 500 habitants, niché au fin fond de l'Ariège, a failli toucher le monde professionnel en 2014? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo à travers l'histoire de Luzenac. Tout d'abord, Luzenac est un petit village situé en Occitanie, dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans l'Ariège. La commune compte seulement 500 habitants. Niché au cœur des Pyrénées, c'est un endroit magnifique, surtout connu pour son usine de talc, l'une des plus grandes d'Europe. Ici, le football business est très loin. La vie est tranquille, loin du bruit des grandes villes et des stades sous les projecteurs. Pays où les grands clubs se trouvent dans des villes comme Paris, Lyon ou Marseille, Luzenac, avec des moyens modestes, a réussi à se faire une place sur les terrains. Soutenue par tout le village, cette petite équipe a gravi les échelons du football français jusqu'à un moment incroyable, la montée en Ligue 2 en 2014. Avec un budget plus que limité, un très petit stade et une immense passion, ils ont accompli l'impensable. Cet exploit est devenu une immense fierté pour le village, mais la question c'est que comment une équipe dans si petit coin de France a-t-elle pu arriver là? Et oui, c'est pourtant dans ce petit village qu'a été écrit l'un des exploits les plus improbables du football. L'équipe locale, Luzenac Ariège Pyrénées, a surpris tout le monde en défiant les attentes et en entrant dans l'histoire du football français. Alors que tous les regards étaient tournés vers eux, un problème administratif est venu briser leurs rêves. Bon, revenons en arrière, on va voir tout ça depuis le début. Dans les années 2000, Luzenac réussit à se maintenir dans les divisions nationales, c'est-à-dire entre la 3e et la 5e division française. En 2009, il monte en National 1, soit la 3e division française, grâce à un entraîneur que vous connaissez peut-être, c'est Christophe Pélissier. Cet homme a ensuite entraîné des clubs comme Lorient, Amiens, et il est actuellement entraîneur de la JOCR en Ligue 1. En 2012, un certain gardien natif de la région rejoint le club en tant que directeur général. C'est Fabien Barthez, champion du monde 98 avec la France, ancien joueur de Toulouse, Marseille et Manchester United. Côté sportif, Luzenac parvient à se maintenir en 3e division jusqu'à la saison 2013-2014 où les Luzenacois vont vivre un rêve absolu. Durant cette saison, Luzenac présente un effectif plutôt solide malgré le plus petit budget du national, environ 2 millions d'euros, composé de joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs dont plusieurs connaissent bien le club. Parmi eux, Quentin Westberg, gardien titulaire qui poursuivra ensuite sa carrière à Auxerre, Toronto et Atlanta, où il évolue encore aujourd'hui en 2024. C'est aussi le cas de Khalid Boutaïb, fraîchement arrivé d'Istres. C'est l'une des recrues majeures de cette saison, et après son passage en Ariège, il deviendra international marocain. Il évoluera dans plusieurs clubs de Ligue 2, tels que Le Havre, le Paris FC et Strasbourg. Aujourd'hui à 37 ans, il joue à Pau en Ligue 2. On continue avec Jérôme Ergaud, véritable pilier de l'équipe avec plus de 180 matchs en 6 saisons à Luzenac. Il continuera sa carrière à Ajaccio puis à Lorient. On peut compter aussi Andé Donaendo, auteur d'une saison exceptionnelle avec 22 buts en 31 matchs, qui lui finira sa carrière à Niort puis à Annecy. Et pour finir, Amiran Sanaya, qui lui a joué en Ligue 2 au Paris FC et à Rodez. Luzenac réalise une saison exceptionnelle avec 17 victoires, 12 matchs nuls et seulement 5 défaites. Cependant, l'équipe doit jouer ses matchs à domicile à 30 minutes de Luzenac, à Foix, car le stade Paul Fédou, avec ses 1500 places, ne respecte pas la capacité minimale requise de 2000 places pour les matchs de National 1. Le 18 avril 2014, à 5 journées de la fin du championnat, Luzenac bat l'US Boulogne et s'assure une place sur le podium, synonyme de montée en Ligue 2. Les Ariégeois terminent la saison à la 2e place, derrière Orléans et devant des clubs historiques comme Strasbourg, Amiens et le Red Star. Bien évidemment, c'est la fête au stade de Foix, l'entraîneur et les joueurs peinent à croire à l'exploit qu'ils viennent de réaliser. Un petit village de 500 habitants niché au cœur de l'Ariège touche pour la première fois de son histoire le monde professionnel. Mais comme je vous l'ai annoncé au début de cette vidéo, la joie sera de très courte durée. Tout commence début juin. Un accord est trouvé pour que Luzenac joue ses matchs à domicile au stade Ernest Vallon, l'enceinte du stade toulousain. Cependant, la DNCG, Direction nationale du contrôle de gestion, refuse la montée au club en Ligue 2, argumentant que le budget présenté ne tient pas compte de cet accord de principe pour jouer à Toulouse. À la fin du mois d'août, la Ligue de football professionnel, la LFP, vote en faveur d'une conciliation avec Luzenac, mais déclare quelques jours plus tard: après l'ultime délai accordé au Luzenac Ariège Pyrénées pour justifier de la mise à disposition du stade Ernest Vallon, le club n'a pas pu fournir les justifications requises. En particulier, le dernier courrier du propriétaire du stade ne constitue ni une convention de mise à disposition ni un accord ferme.
Le 27 août 2014, le conseil d'administration de la LFP se prononce définitivement en refusant l'accession de l'Uzenac à la Ligue 2. Là, on est dans une situation où la DNCG et la LFP se renvoient la balle, pointant du doigt le manque d'infrastructures du club, malgré des avis favorables du CNOSF, Comité national olympique et sportif français, saisi par le club. L'Uzenac ira jusqu'à saisir le tribunal administratif de Toulouse et le ministère des Sports, mais sans succès. L'histoire ne s'arrête pas là. L'Uzenac fait appel de la décision, mais début septembre, le tribunal administratif rejette sa demande. Le tribunal considère que, faute de démonstration de la jouissance effective d'installations sportives, aucun des arguments avancés ne remet en cause la légalité de la décision de la LFP. Le 5 septembre, l'Uzenac annonce qu'il ne saisira pas le Conseil d'État. Par conséquent, les Ariégeois ne monteront pas en Ligue 2. Et c'est le club de Châteauroux, initialement relégué, qui est repêché. Malgré tout, l'Uzenac souhaite rester en National 1. Mais la LFP propose une réintégration en National 3, soit une relégation de 2 divisions pour un club qui devait être promu en Ligue 2. Le club décide alors de retirer son équipe première et rompt quasiment tous les contrats semi-professionnels de ses joueurs. Il repart avec son équipe réserve en Régional 2, 7ème division française. Suite à cette descente, le président Jérôme Ducrot et le directeur général Fabien Barthez quittent également le club. Le secrétaire d'État au sport de l'époque, Thierry Braillard, dénonce alors l'hypocrisie de la Ligue de football professionnel qui empêche l'accession des amateurs au monde professionnel. Après cette affaire, l'Uzenac reçoit le soutien de plusieurs groupes de supporters en France, dont les voisins, Toulouse, Montpellier, et sur Twitter, l'hashtag soutien l'Uzenac est utilisé par de nombreux supporters partout en France. Et l'histoire ne se termine pas là non plus. Le 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête du club demandant l'annulation de la décision du refus de monter en Ligue 2 prise en août 2014. Toutefois, la LFP est condamnée à verser 15 000 € à l'Uzenac pour le préjudice moral causé par la décision illégale du 5 juin 2014 prise par la DNCG. En parallèle, le club poursuit la LFP pour d'autres actions fautives liées à ce refus. Le tribunal reconnaît 2 fautes de la LFP, la décision illégale du 5 juin 2014 et le manque de réserve de son président, Frédéric Thierez. Pour cela, la LFP doit verser 2 000 € supplémentaires, loin des 40 millions réclamés par le club. Malgré cela, le tribunal estime que ces fautes n'ont pas directement empêché le club de participer au championnat de Ligue 2. En 2020, ce n'est toujours pas fini, la 12e chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017, ainsi que la décision de la LFP du 27 août 2014. Selon ce jugement, l'Uzenac aurait dû jouer en Ligue 2 lors de la saison 2014-2015. Et le dossier est finalement clos le 6 octobre 2020. Aujourd'hui, l'équipe première de l'Uzenac évolue en Régional 1, en 6ème division française. Après une brève apparition en National 3 en 2018, le club semble désormais bloqué à ce niveau, loin de ses rêves passés de Ligue 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'Uzenac, ce village qui a défié les attentes du football. Leur rêve d'atteindre la Ligue 2 a été stoppé par des obstacles administratifs, marquant ainsi l'une des plus grandes injustices du football français.